Le singe marabout. Autrefois, les animaux vivaient très heureux dans la brousse. Ils passaient leur temps à se raconter des histoires. Partout, c'était la joie. Pourtant, un singe commençait à s'ennuyer. Il était fatigué de voler d'une branche à l'autre et de faire des grimaces. Et il voulait donner un sens à sa vie. C'est pourquoi il alla trouver le chef des animaux, le lion, et son premier ministre, le rhinocéros. « Sire, dit le singe, je suis un singe marabout. Un marabout dans les pays musulmans, c'est un homme très respecté pour son intelligence et pour ses ressources intellectuelles. Il est consulté à propos des problèmes divers et il peut donner de bons conseils. Je suis un singe marabout, dit le singe au lion. Et je peux vous donner de bons conseils. Ah, tu es bien arrivé, dit le lion. Tu arrives à point nommé, parce que mes sujets me donnent des inquiétudes. Ils ne pensent plus qu'à s'amuser. Mes soldats deviennent indisciplinés. Et alors, marabout, qu'est-ce que je dois faire? Le singe se gratte 3 fois la tête, puis se gratte 3 fois le derrière, et dit, « Sire, il faut interdire le rire dans toute la brousse. » Et le rhinocéros, qui a entendu ce conseil, crie à tout le monde, « Vive le sérieux! Quiconque sera attrapé en train de rire recevra 10 coups de bâton. » Ainsi, le sérieux fut décrété dans toute la brousse. Fini le rire, fini les fêtes. Mais bientôt, tout le monde commença à s'ennuyer. Même les nuages n'osaient plus bouger dans le ciel de peur de déranger le soleil. Un jour, le lion appela tous les animaux pour les féliciter de leur sérieux. Mais une puce maligne avait préparé aussi son entrée dans le jeu. Elle sauta dans la moustache du lion. Et chaque fois que le lion voulait parler, la puce lui chatouillait le nez. Et le lion se mettait à éternuer. Il éternua tellement, il éternua au point que ses éternuements deviennent vraiment ridicules. Et tous les animaux se mettent à rire.
Alors le rhinocéros dit, puisque le lion ne peut pas garder le sérieux, il n'est plus roi, c'est moi le roi. Mais comme il commence son discours, la puce saute dans ses vêtements. Et il se met à lui chatouiller le ventre. Et le rhinocéros, au lieu de parler, se mettait à se gratter. Il se gratta tellement. Il se gratta à tel point que tous les autres animaux se mettent aussi à se gratter. Chacun se grattait, puis grattait son voisin. Et bientôt, tous les animaux se mettent à rire. Alors le singe prend la parole et dit, le rhinocéros n'a pas pu garder le sérieux. C'est moi qui suis le roi. Mais la puce quitte les vêtements du rhinocéros et saute sur le dos du singe. Et il se met à lui chatouiller le derrière. Le singe se gratta. Il sentit un besoin urgent et courut dans la brousse. Il revint, mais la puce le chatouilla encore une fois et le singe est reparti. Et chaque fois qu'il voulait parler, il repartait pour un autre tour. Voyant cela, tous les animaux se dispersèrent en riant. Le singe resta seul et la puce alors sauta devant son nez et lui dit, « Comment as-tu pu oser interdire le rire? Nous ne pouvons pas vivre sans lui. » La puce s'en alla, mais le singe resta là, à se gratter le derrière et à faire la grimace. C'est pourquoi il fait rire, même quand il voudrait être sérieux.